Bonjour, je m'appelle Maïté Lavrieux, je représente le cabinet Lavrieux-Carboni, un cabinet de niche de 6 personnes en contentieux, en droit des affaires, en droit social et en droit fiscal. On a 2 domaines d'excellence qui sont le private equity et le restructuring. Aujourd'hui, nous allons parler des opportunités de la crise et la crise comme source d'innovation. Au sein du cabinet, nous avons dû gérer depuis les 2 crises qui se sont succédées un peu plus de 200 dossiers, soit en procédure amiable, soit en procédure collective, ainsi que des dossiers de restructuration en droit des sociétés. On se rend compte que la crise est une rupture, donc elle est une rupture de croissance bien évidemment, mais aussi une rupture de cycle qui doit donc demander aux sociétés de se remettre en question. Et on accompagne les sociétés effectivement lorsqu'elles sont en période de croissance, donc notamment lors de cotations en bourse ou de levée de fonds, donc où là elles sont vraiment dans une perspective de développement de leur chiffre d'affaires, de recrutement, mais également de rupture de cette croissance qui peut être une rupture juste de cycle structurel ou conjoncturel. Et on se rend compte que lors des 2 dernières crises que nous avons vécues, les entreprises se sont posé la question en fait de la pérennité de leur activité avec effectivement des outils d'innovation et de redéploiement de leur activité par rapport à l'innovation. La crise a remis en cause les fondamentaux bien sûr financiers, donc comment gérer sa dette, les fondamentaux opérationnels, comment gérer ses relations clients et fournisseurs, et les fondamentaux en termes de développement de l'activité, c'est-à-dire rechercher des outils d'innovation de leur activité. Cela est valable également dans des domaines industriels ou de services, mais encore plus fortement dans les domaines des nouvelles technologies. Et on se rend compte que la crise, nous en tant que cabinet, on travaille également à l'international, en Europe, aux États-Unis et en Asie. La crise a impacté de façon assez indifférente l'ensemble des acteurs. Cependant, leur réaction à la crise a été très différente. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis dans des dossiers transnationaux. On se rend compte que la crise n'a pas été vécue obligatoirement comme un échec ou une rupture. Et on a suivi des dossiers notamment de subprime dans le cadre d'institutions financières, mais dans une obligation en fait de revoir tous les fondamentaux. Les fondamentaux en termes de gouvernance, les fondamentaux en termes de risque. Et on se rend compte qu'en fait, ceux qui ont réussi à surmonter en fait ces différentes crises étaient ceux qui étaient en fait le plus audacieux, qui avaient osé en fait remettre en cause ces fondamentaux par des outils simples en fait de gouvernance, de gestion des risques et d'anticipation. C'est ceux qui aussi n'étaient pas effectivement dans des cadres établis, qui étaient plutôt dans des structures en fait assez légères. Donc en fait avec une flexibilité de l'emploi, une relation fournisseur, une relation client qui était évolutive. Et donc nous avons accompagné en fait ces clients dans leur mutation. La crise financière, donc on parle ici de crise financière dans cet ouvrage, est en fait symptomatique d'un défaut en fait de réflexion sur les fondamentaux de l'entreprise et des valeurs de l'entreprise. Parce que la crise financière en fait est macroéconomique, on l'a subie, mais on peut également l'utiliser comme source d'opportunité pour se restructurer, pour réfléchir à son modèle économique et également trouver des opportunités en fait d'investissement. Donc nous avons accompagné en fait un certain nombre d'acteurs économiques, industriels, financiers, et puis avec des sociétés donc, de conseil en stratégie, notamment avec Objectif Cash sur effectivement la gestion de la trésorerie et du cash, pour repenser en fait le modèle économique des entreprises. La difficulté est que lorsque l'on n'a pas anticipé, les modèles en fait sont figés et que les directions en place ont des difficultés effectivement à prendre cette conscience que la crise est source de mutation, de rupture et d'opportunités. Donc la difficulté effectivement c'est d'avoir une relation de confiance suffisamment établie pour permettre aux clients cette mutation. Le cabinet a effectivement malheureusement accompagné aussi des sociétés qui ont dû céder leurs actifs, se liquider. Mais la chance que nous avons, c'est que les sociétés que nous avons accompagnées sont des entrepreneurs dans l'âme. Ce sont des personnes qui ont su rebondir. Et la culture effectivement anglo-saxonne, qui a certes des défauts, nous apprend qu'il faut rebondir, que l'échec n'est pas obligatoirement effectivement quelque chose d'irrémédiable, mais nous fait nous remettre en question. Et les entrepreneurs que nous avons accompagnés dans ces situations d'échec, qui est aussi un échec personnel pour eux, nous avons accompagné en tant que conseil permanent pour leur permettre de rebondir. Donc la crise effectivement est une rupture, elle est dramatique, elle est cependant une source de réflexion sur ses propres fondamentaux et ses valeurs. Et elle nous oblige en fait à muter et à s'adapter.
Il y a des proverbes chinois qui nous disent qu'effectivement, on apprend en tombant et il faut savoir se relever et qu'on n'est jamais mort. Et le but, c'est qu'effectivement, on réfléchisse sur son modèle économique, son mode de gouvernance, ses partenaires aussi, c'est-à-dire aussi savoir rompre avec nos partenaires s'ils ne peuvent pas nous suivre en période de crise. C'est là aussi on se rend compte de la fidélité effectivement des partenaires commerciaux. Et la chance que nous avons, c'est effectivement on a pu accompagner des très belles réussites, mais aussi des chutes, des défaites. Mais nos clients ont su se reconstruire. Alors, c'est pas toujours facile. Auprès de nos clients, nous sommes vraiment les conseils permanents, sachant qu'on trouve des solutions innovantes pour eux, dans un cadre légal qui est évolutif, un cadre juridique et fiscal qui est évolutif et qui est de plus en plus complexe. Cependant, le but est effectivement d'anticiper les situations de rupture et pouvoir les accompagner en fait de façon innovante. En conclusion, je dirais, effectivement, nous avons vécu 2 crises qui sont extrêmement graves. Elles nous ont obligés, nous aussi en tant que conseil, à réfléchir à notre méthode d'accompagnement en fait de nos clients et à être encore plus, je dirais, dans leur activité, pour mieux comprendre au niveau économique leurs préoccupations et d'être un réel acteur auprès d'eux pour surmonter ces crises et trouver des solutions de sortie. Donc je dirais que ça a permis aussi de réfléchir à nos modes d'exercice aussi, des structures comme notre cabinet qui est un cabinet de niche, plus souple, plus réactive, extrêmement hands-on comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement complet des clients au quotidien pour mieux comprendre leurs problématiques économiques.